Et voilà, je suis à la place Valin. C'est au milieu de Genève, c'est là où il y a les arts déco et tout ça. En gros, j'ai un ami qui m'a il y a quelques jours parlé d'une artiste, une fille qui faisait elle fait beaucoup de choses, elle fait de la céramique, de la poterie. Et en gros, Céline Dulor, elle fait une expo, elle a fait toutes des reproductions de chaussures en céramique. Et je trouvais hyper cool le concept, surtout que c'est vraiment un objet du 21e siècle. On va aller voir ce qu'il y a dedans, on va aller voir ce qu'elle présente. Et je trouve cool qu'il y a des événements à Genève, qu'il se passe des choses, que l'art ça doit vivre, ça doit pas être quelque chose de mort. Et on est au milieu de la rue, donc on va continuer dedans. On va voir comment ça fait. Parce que j'avais envie à un moment donné de figer dans le temps un truc qu'on utilise tous les jours et puis que ça puisse devenir un objet en fait de maison et de décoration et qui vienne voilà. Ouais. Donc tu m'as dit que le projet ça fait un moment qu'il est là. Combien de temps? Ouais. J'ai commencé les premiers moules il y a 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est une petite anecdote, mais j'ai un pote qui avait acheté une paire de Air Force One transparente et avec normalement tu peux mettre des chaussettes un peu style avec. Ouais. Sauf qu'au bout de 10 minutes, il y a une petite buée de condensation, de transpiration de pied. C'est super. Qui est magnifique. Je me suis dit qu'il ne pourrait jamais les mettre, donc c'était l'occasion de pouvoir faire un moule de ça. Et puis tu as pris sa chaussure, tu l'as mis dans un... J'ai créé un moule en plâtre autour. Ok. Voilà. Et à partir de là, tu as pu justement reproduire... des négatifs à l'intérieur des moules en plâtre et qu'on peut ressortir en positif en porcelaine. Ok. Et donc même la partie creuse de la chaussure, elle est déjà dans le moule. En fait, c'est pas comme avec le métal où tu as un contre-moule. Okay. La porcelaine, ça fonctionne différemment, surtout avec le plâtre. C'est-à-dire que le plâtre va absorber l'humidité de la terre, qui permet qu'en fait, le temps où on va laisser la masse liquide dedans, va en fait créer l'épaisseur. Et après, on évite le surplus, et du coup, l'intérieur est déjà... L'intérieur, il est déjà creux, ok. Ouais. Et donc, tu as dit qu'il y a certains modèles qui ont été faits par... la déco externe ont été faits par tes amis. Il n'y a que 3 paires de chaussures qui ont été faites par 3 amis à moi, et sinon, là, c'est moi qui fais. Donc, c'est les... Alors, il y a la paire là-bas avec les crânes. Ouais. Il va y avoir une lampe murale avec une déstructurée et une simple. Ok. Et il va y avoir une paire graffée dans le cours. Donc ça fait un moment que tu donnes des cours. Oui. Avoir... Lui, je l'ai eu à partir de l'âge de 8 ans et il a 20 ans maintenant. Ouais, donc ça fait longtemps. Ouais. Donc c'est grave ton kiff. Ouais. Quand même. S'il y a des gens qui ont envie de venir peut-être voir du travail que tu as fait ou peut-être te rencontrer, c'est quoi le meilleur moyen? C'est de contacter par téléphone et de prendre rendez-vous avec moi et je vous volontiers mon atelier. Et comment on trouve ton téléphone? Comment on trouve mon téléphone? Il y a ma carte. Il y a ta carte? De l'expo. Ok. Tout a été bien pensé, ils ont justement à chaque fois c'est cool, c'est qu'il y a une paire de chaussures, il y a la boîte qui va avec la paire de chaussures et il y a une image qui a été prise. C'est que des lieux un peu, il y a pas mal de lieux cultes à Genève. Ils ont fait avec le Frankenstein qui est à plein palais, ils ont mis une paire de chaussures et c'est assez marrant. Il y a une partie, je crois que c'est peut-être le Grutli, un truc de skate. Il y a les bains du Paquis aussi, on reconnaît les portes bleues. Franchement, c'est hyper cool. Il y a plein de couleurs, il y a plein de... Donc l'expo, elle est à partir du 29 septembre et ça dure une semaine. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière, que les couleurs elles sont belles. C'est hyper beau. Et ça fait plaisir qu'il y ait des artistes et des gens à Genève qui produisent des choses, qui font avancer l'art. C'est ce qu'on doit défendre, c'est ce qu'on doit... Je pense qu'à Genève, il y a un potentiel énorme artistique. Merci, Brian. Il faut le mettre en avant. Je suis allé me renseigner un petit peu. On va voir si après on peut parler avec les personnes qui ont le magasin. C'est un magasin qui font des paires de chaussures, pas que Nike, mais je pense un peu tout, et qui font des chaussures customisées. Donc ils ont un petit atelier. C'est vraiment sympa. C'est petit, mais ça défonce. Je vais vous montrer. Donc vous êtes 3 à travailler ici. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ici, pourquoi les chaussures? Alors, il faut savoir que déjà Julien, mon associé, est cordonnier de métier depuis 8 ans.
réelle passion pour ça. Même avant tout ça, en fait, il avait déjà l'idée de faire, il avait déjà sa cordonnerie et l'idée de un peu orienter ceci vers la sneakers. Le fait que en fait, tout le monde porte des sneakers, pourquoi les jeter? Donc, il a aussi beaucoup faire, en cas travailler là-dessus sur le fait de baisser le coefficient de CO2. C'est-à-dire quand tu vas racheter une paire en Chine, le fait qu'elle vienne ici, bah, il faut qu'elle passe par un cargo, ensuite des camions, etc. Tandis que tu peux acheter une fois une chaussure et peut-être la garder 2 fois plus longtemps. Donc faire un maximum, par exemple pour tout ce qui est produits aérosols, etc. On essaie d'en utiliser le moins possible. Après pour tout ce qui est pressing, on utilise du savon noir, qui est un produit quand même assez bio. Ça on évite de déverser de l'eau avec genre du phosphate, etc. dans les nappes phréatiques ou dans le lac. Voilà, on vient de Genève et la vie elle est autour du lac. C'est une seconde vie et on voit beaucoup de clients qui nous ramènent des sacs et disent voilà écoutez je vais essayer parce que j'ai ça qui dort depuis 2 ans, j'arrive pas à les porter et j'arrive pas non plus à les jeter. Donc essayez de faire quelque chose et comme on peut, on est vraiment content de le faire. Et vous faites aussi des chaussures très custom, très design. Dans l'atelier, on est 5 et en fait il y a 2 designers, 2 graphistes qui nous dessinaient une marque, en fait, des customs et en fait on est en train de partir sur une marque de custom plus que de la personnalisation puisque les designers voulaient vraiment exprimer leur personnalité à travers leur travail et pas, même si on les propose ici, pas forcément faire de la personnalisation, marquer les noms de ses grands-parents, machin. Et du coup, on en est au point de vraiment proposer une custom qui revisite chaque chaussure, mais qu'on ne connaisse pas la chaussure derrière. Ok. Donc vous êtes vraiment des passionnés. Ouais, réellement. On aimerait vraiment le propager et faire aussi que genre il y a peut-être d'autres magasins concept store qui ouvrent à Genève, comme ça on peut vraiment faire aussi une espèce d'économie qui n'est pas forcément basée sur les multinationales, etc. On essaie de s'en détacher un maximum et voilà. Rendre service de la façon dont on peut et voilà. Alors, j'ai fini de discuter avec les gens, donc les propriétaires. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce truc, c'est qu'on est dans un quartier qui a beaucoup d'âme, qui a beaucoup de petits magasins, il y a beaucoup de petits shops, donc rue Valin. Ce qui est cool, c'est que je pense qu'ils arrivent à marier parfaitement le fait qu'il y a des chaussures en cuir, des chaussures couturiers, ce genre de choses. Il y a aussi ces sneakers, il y a aussi ces paires qu'on va utiliser pour jogger et pour aller se balader et sortir. Ouais, on sent qu'il y a 2 univers qui se côtoient. Il y a l'univers justement très urbain avec des pompes avec des têtes de mort et tout ça. Et puis juste à côté, il y aura une Louboutin. Ouais, t'as Nike qui danse à côté de la petite chaussure en cuir et je trouve hyper sympa. Et donc les personnes qui gèrent l'endroit et qui travaillent ici ont été hyper sympas tout de suite. Ils m'ont accueilli comme il faut. Je pense que c'est des jeunes de Genève qui ont envie de faire quelque chose pour la ville, de faire que ça bouge. Je trouve cool, il y a une bonne ambiance, tu es bien reçu dans le lieu. Moi j'ai été faire 2-3 fois des expos et tu sens des fois que t'es pas à ta place ou qu'il y a un côté un peu guindé. Et des fois justement il y a ce côté guindé qu'il n'y a pas du tout ici. Ouais, c'est un shop à aller jeter un coup d'œil si vous avez des vieilles paires de chaussures justement à rénover, si vous avez envie de recustomiser quelque chose, si vous avez envie de pimper quelque chose. Je pense qu'ils le font vraiment par amour de la chaussure, par amour de la création et de faire quelque chose pour Genève. Et s'il y avait plus de shops comme ça, ce serait vachement cool. Parce que justement, on est plein d'entrepreneurs qui dorment à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut oser, il faut tester, parce qu'une ville, elle vit à travers sa culture, elle vit à travers les choses qu'on propose. Si nous, justement, nouveaux entrepreneurs, on a envie de faire des choses, la ville, elle aura de l'intérêt, elle sera mouvementée. Et sur ça, moi, je vais rentrer et faire d'autres trucs. J'espère que ce petit moment, ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'aller soit jeter un coup d'œil, soit d'aller refaire des pompes. Et puis, à autre chose. Je sais pas du tout où ça va me mener, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais aller voir, qu'est-ce que je vais aller faire. Je fais un peu les choses au bol et en tout cas c'est cool. C'est une chouette expérience et je kiffe. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça et faire ça avec vous c'est cool.